bébés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis là dans ce nouveau décor, je ne suis pas nue, hein, j'ai un haut. Bon, aujourd'hui je suis là pour faire un petit make-up. C'est pas un chit chat, c'est un make-up, on va parler de make-up. J'ai reçu une nouvelle palette, donc c'est la Carnival palette de chez Be Perfect. C'est pas un partenariat, ils me l'ont envoyé comme ça, cadeau. Les couleurs qui sont dedans, elles m'ont trop inspiré, genre comme c'est l'été, pourquoi ne pas faire un petit make-up coloré et très simple que je pense et j'espère tout le monde va réussir à faire. Donc pour commencer, je vais utiliser ma petite crème hydratante de chez Charlotte Tilbury. C'est une marque qui est récemment entrée chez Sephora. Et moi ce que j'ai kiffé, c'est vraiment cette crème hydratante. Donc je l'ai testée dès que je l'ai reçue parce que vous savez qu'en ce moment je suis une folle un peu avec l'hydratation. Ma peau, elle me fait tout et n'importe quoi. Je sais pas si vous voyez, j'ai plein de boutons là en ce moment. C'est pas l'alimentation parce que je mange de moins en moins gras. C'est pas... Enfin je sais pas ce que c'est en fait. Sincèrement je sais pas ce que c'est. Donc du coup j'ai remarqué que j'avais la peau qui était quand même sèche. J'ai plus la peau grasse tout. Avant, même si j'étais pas maquillée, il faisait un peu chaud. J'avais directement, voilà, les pores super ouverts, le nez plein de gras, plein d'huile de friture là. Et maintenant, plus du tout. Maintenant, j'ai la peau très sèche, donc je me concentre vraiment sur tout ce qui est l'hydratation. Je sens que ma peau, elle est... Enfin, vous pouvez pas me toucher à travers l'écran, c'est dommage, mais ça fait un truc, c'est trop bien. Je commence à mettre aussi de la crème sur le cou. Ils disent qu'à partir de 25 ans, faut commencer à mettre de la crème anti-rides, etc. J'ai pas encore 25 ans, mais moi, je commence dès maintenant. J'ai reçu récemment la nouvelle base de chez Fenty Beauty. Quand j'ai vu la photo de la base, je me suis dit mais la base est déjà sortie, c'est la base qui est sortie en même temps que les fonds de teint. Moi j'avais rien compris en fait. Et quand je l'ai reçue, j'ai vu qu'en fait c'était pas la même. Celle-là c'est la base matifiante. L'autre je sais pas vraiment c'est laquelle, je l'ai pas testé l'autre base de chez Fenty Beauty, mais celle-là c'est la matifiante. Et celle-là elle est blanche alors que l'autre elle était un petit peu rosée ou un truc comme ça si je me trompe pas. Matifiant c'est bien, même si j'ai la peau sèche, pour faire tenir le make-up très longtemps. Je mets toujours une petite base parce que la base matifiante je trouve que ça fait bien tenir le make-up. Quand je mets des bases un peu hydratantes, je trouve que sur la durée, dans la journée, le make-up tient moins longtemps, ça commence à faire des creux là et tout, enfin c'est chiant. J'ai trouvé un fond de teint dans mon U qui est à côté de chez moi. J'ai trouvé ce fond de teint, donc c'est l'infaillible. C'est un fond de teint L'Oréal que je voulais tester depuis super longtemps, sauf que vous savez que nous, les sœurs, on trouve jamais nos fonds de teint dans les magasins. Et encore moi, je suis pas la plus foncée, donc déjà moi je trouve pas, alors les autres c'est impossible. Pourtant je sais que ce fond de teint, quand je vais aux États-Unis, il existe en toutes les couleurs, mais en France, va savoir pourquoi, il n'y a pas toutes les couleurs. Donc du coup j'ai voulu tenter, je sais pas pourquoi. Dans mon supermarché, il y avait jusqu'à la couleur noisette. C'était ça la couleur la plus foncée, donc vous allez me dire c'est pas très glorieux. Mais bon, je voulais essayer, donc je me suis dit allez, on va tester parce que ça fait très longtemps que je vais tester ce fond de teint. Vu que ça se rapprochait un peu de ma couleur de peau, je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Surtout que comme vous savez, dans les supermarchés, tu peux pas tester. Il n'y a pas de testeur malheureusement. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc en fait avant le fond de teint je vais faire mes sourcils. C'est le tuto le moins organisé du monde. J'utilise Benefit K-Brow, donc c'est une pommade, mais je trouve que ça fait beaucoup plus naturel, genre surtout que moi en fait j'épile mes sourcils parce que sinon en fait je trouve qu'ils tombent trop bas. Donc ça veut dire qu'en fait je dois dessiner moi-même la queue de mon sourcil et vu que j'ai pas de poils, si j'utilise un crayon c'est trop transparent en fait, on voit direct, il n'y a pas la texture. Ok, donc maintenant je vais vraiment passer au fond de teint. Donc j'espère que ça va être la bonne couleur, prions. C'est ma couleur, j'ai bien l'impression. En fait je sais que pour vous ce sera pas un problème, mais pour moi le problème c'est que c'est naturel, genre ça fait peau. Enfin mes fonds de teint ils font toujours peau, mais pas peau, tu vois. Ça fait peau, tu vois, maquillée. Là, ça fait super naturel. Donc, en fait, c'est pas un inconvénient, mais pour certains make-up, j'aime bien que ça fasse vraiment maquillé, tu vois. J'aime bien faire ça, tu vois, le double manteau, comme ça, je vois vraiment si j'ai pas fait de conneries. Parce que quand t'es comme ça, des fois, avec l'ombre, tu vois pas bien si t'as blendé sur le cou. Mais là, quand tu fais comme ça, tu t'assures que tu n'as pas fait d'erreur et que tu vas pas sortir dehors avec une tête, genre t'as du fond de teint, mais que jusqu'à là. En 2019, il y a encore des filles qui font erreur. Sincèrement, c'est un beau fond de teint. Mais c'est pas un fond de teint qui me donne ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et ce dont j'avais besoin aujourd'hui, c'était une couvrance frère. T'as jamais vu ça parce que j'ai des boutons. Sur le côté où ma peau elle est belle, sur mon bon côté, j'aime bien. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, j'utilise Makeup Revolution, le Conceal and Define, c'est le C12. Et Makeup Revolution, si vous connaissez pas encore, sincèrement, c'est vraiment une marque qui vaut le coup d'être connue. Parce que c'est une marque en fait qui fait des super bons produits et qui sont tellement pas chers. Il a 7 ou 5 euros, un truc comme ça. En tout cas, pas plus de 10. Et c'est une qualité de malade. Donc, du coup, j'en mets sur les zones où je dois en mettre. On va passer au blendage. En ce moment, j'utilise tout le temps le Too Faced Born This Way. Une dinguerie, cet anti-cerne. Mais je veux essayer de diversifier. Je peux pas faire les vidéos toujours avec les mêmes produits tout de même. Donc, je vous propose des alternatives. Moi, là, jeune mère, je ne dors pas beaucoup. Au moins, avec ça, tu peux mentir, tu vois. Tu peux mentir. T'as l'impression que t'as dormi longtemps alors que le sommeil
c'était dur. Perfecto. Maintenant, je vais faire mon contouring avec mon Bandit Sway. Donc c'est la couleur Cocoa. Avant j'utilisais jamais cet anti-cerne pour faire le contouring, mais depuis que j'ai commencé, je vous jure j'ai pas trouvé mieux. Je trouve que c'est le meilleur produit pour faire le contouring. Ça se blende tellement facilement. Enfin, des fois en fait je découvre des trucs alors que ça fait des années que je me maquille. Je me dis non mais Yanissa, mais où t'étais pendant tout ce temps? Genre où t'étais? Qu'est-ce que tu faisais? Là c'est un peu foncé. On va venir corriger. Ah oui, parce que le maquillage, on se trompe, on recommence et tout. Il y a des trucs, si vous n'arrivez pas à les faire du premier coup, soyez même pas frustrés parce que même une maquilleuse qui a 10 ans d'expérience et tout, elle peut se tromper. Je sais qu'il y a plein de filles qui viennent voir mes tutos ou d'autres tutos pour apprendre à se maquiller parce qu'elles veulent améliorer leur niveau, qui vont grave se frustrer parce qu'elles vont rater des trucs et tout. Ne vous frustrez pas, je vous jure, tout le monde se trompe. Le plus important, c'est pas de ne pas se tromper, c'est d'arriver à rattraper ou ne pas avoir peur de recommencer en tout cas parce que bon, tout n'est pas rattrapable malheureusement. Ce que j'aime bien faire quand je mets un petit peu trop de produits pour le contouring, c'est que je reprends la même chose avec laquelle j'ai mis le fond de teint et la même chose avec laquelle j'ai mis l'anti-cerne et je blende. Je passe un petit peu par-dessus pour venir atténuer un peu quoi. Et là, je rajoute un petit peu de concealer. En ce moment, j'accentue beaucoup plus mon contouring qu'avant parce que j'ai pris des joues et ça ne me plaît point. Donc j'aime bien quand c'est bien creusé, tu vois. Pour faire mon baking, j'utilise ça, la Banana Dip de chez Makeup Revolution. Je décidais de vraiment vous incorporer des petits maquillages qui sont abordables, même si bon je vais pas toujours utiliser de l'abordable parce que dans les gens qui me suivent il y a tous les budgets. Il y a des filles, je vais conseiller des palettes Natasha Denona et qui les ont déjà achetées, qui m'ont montré. Pourtant les palettes Natasha Denona sont à 200 €. Il y a des filles, genre j'ai conseillé des fonds de teint Elegant par exemple, sont partis les acheter parce que ça aussi c'est vraiment pas cher. Donc vraiment il y a tous les budgets et c'est pour ça que je montrerai toujours toutes les gammes de prix parce qu'il y en a qui sont intéressés pour acheter du maquillage haut de gamme, il y en a qui sont intéressés pour acheter du maquillage drugstore et tout. Il y a vraiment de tout dans ma communauté, donc j'essaie vraiment de mélanger un peu de tout, le pas cher et le plus cher, comme ça bah tout le monde peut s'y retrouver quoi. C'est un peu galère d'utiliser cette poudre parce que tu peux pas plonger ton pinceau directement dedans, donc du coup je vais encore reblender mon anti-cerne. Faut bien blender parce que en fait une fois que vous avez mis la poudre c'est foutu. Je vais en prendre sur un pinceau comme ça et je vais venir tapoter, j'en prends vraiment très peu. Maintenant j'ai arrêté de faire des baking genre avec le Beauty Blender et genre j'appuie la poudre et tout parce que ça me faisait des paquets sous les yeux. En fait je trouve que vraiment maintenant faire avec le Beauty Blender ça fait pas bien, genre moi ça a jamais fait bien sur moi. Sur mes anciennes vidéos quand je faisais avec le Beauty Blender le baking on voyait trop les traces. C'est parce qu'en fait j'en mettais trop sur mon Beauty Blender et depuis qu'en fait je me suis fait maquiller par Adjinaya, elle fait le baking avec un pinceau, elle fait jamais avec le Beauty Blender et du coup j'ai vu que c'était beaucoup mieux. Ça fait pas des démarcations cheloues quoi parce que tu prends pas trop de produits et en plus tu tapotes quoi. Faut pas prendre la dose de poudre et plaquer comme ça sous votre œil en croyant que ça va tenir toute la journée tout. Au contraire, plus vous mettez de produits, plus ça va faire des creux. Donc vous en mettez pas beaucoup, vous tapotez. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous en remettez un peu. Parce que vous pouvez toujours rajouter quand il y en a pas assez, mais quand il y en a trop là, après tu peux rien faire. Donc du coup, on n'oublie pas les rides là, du sourire. On n'oublie pas aussi le menton et les côtés. Very good. Et ensuite ce que je fais c'est que j'en prends juste un petit peu en dessous là. Comme ça va venir couper la joue quoi. Faut que je fasse mon contouring, enfin mon bronzage. Donc je vais utiliser mon bronzer Caramel Cutie de chez Fenty Beauty. Ça c'est des pinceaux que j'ai acheté sur Amazon. Et du coup ce que je fais c'est que j'en mets hop là partout où j'ai mis un petit peu le contouring. Donc je commence bien dans la tempe. Je commence pas directement comme ça parce que sinon en fait vous allez avoir beaucoup de produits ici et en fait il faut que ce soit gradient. Faut qu'il y en ait un petit peu plus là et de moins en moins plus on arrive vers le bas. Donc du coup ce que je fais c'est que je commence dans la tempe, carrément je commence dans les cheveux même et ensuite je descends petit à petit et je tapote. Voilà, et là pareil je commence dans les cheveux pour enlever le surplus. En fait j'enlève le surplus dans les cheveux et ensuite je descends comme ça. On va faire les yeux. J'ai repéré une couleur dans la palette en fait que j'ai kiffé, Ecstasy, celui-là il est super beau. Donc du coup comme j'ai envie de faire quelque chose de facile, ce que je vais faire c'est que je vais faire un maquillage au coin de l'œil. Donc pour pas qu'il y ait de retombées, je vais mettre un petit peu de poudre sous les yeux. Quand vous allez faire votre fard à paupières, si vous avez du surplus qui tombe, bah ça tombera sur la poudre et du coup quand on va l'enlever, ce sera ni vu ni connu. On va tout faire avec cette palette carrément, comme ça va être très facile. D'abord je vais prendre la couleur Basic, donc c'est celle-là, c'est le beige
un peu marron, enfin nude quoi. Et déjà ça je vais le mettre sur toute la paupière. Donc pour avoir la main légère avec le fard à paupières, tenez votre pinceau par le bout. Je trouve que c'est beaucoup mieux de tenir le pinceau par le bout parce que en fait quand on est trop près du pinceau là, il n'y a pas assez de marge de manœuvre, ça veut dire ça va être comme ça, on va trop voir les traces alors que là tu vois, on contrôle pas trop donc ça veut dire ça va où ça veut un petit peu et comme ça, il n'y a pas de démarcation. Vous savez moi je suis pas maquilleuse, hein, c'est-à-dire je fais des techniques comme ça, je teste. Une fois j'ai vu que ça marchait donc j'ai continué comme ça. Donc ah oui, je vous ai pas montré le pinceau que j'ai pris pour faire la couleur. J'ai pris un pinceau comme ça, un petit peu fluffy. La marque c'est The Feli. Je crois que c'est des pinceaux que j'avais acheté sur Amazon ça. Et celui-là c'est un Make Up Forever et c'est le 216. D'abord je vais commencer par mettre The Hype. Donc The Hype c'est un vert, un beau vert. Et là je vais mettre Ecstasy. Ouh. Ce que je fais c'est que en fait je blende sans blender, je remonte un peu vers le haut, je redescends un peu vers le bas, voilà. Tellement beau ce vert là, waouh. Donc là je vais venir en prendre et je tapote dans le coin pour que ce soit un peu plus intense dans le coin. Oh, c'est trop beau. Pour les faux cils, je vais utiliser les Lily Lashes, les Mink Ella. Pour les faux cils, la meilleure colle que vous pouvez utiliser, c'est celle-là. C'est la Duo en bâton. Je pense que le meilleur truc à utiliser pour les débutantes, et même pour tout le monde en fait, c'est cette colle-là, c'est la Duo en bâton. Moi, j'avais trop du mal à coller les faux cils jusqu'à très récemment. C'était une galère, je mettais 10 ans et tout, parce qu'en fait, je prenais celle en tube. Le problème avec la colle en tube, c'est qu'elle met 1000 ans pour sécher. C'est un truc de malade. Donc en fait, la meilleure à prendre, c'est la Duo, mais en bâton. Parce qu'en fait, vous avez juste à l'appliquer et elle sèche super vite et elle colle super bien. Voilà, donc là, j'ai mis mes faux cils et je vais venir enlever le surplus de poudre. Voilà. Maintenant, on va passer à mettre un petit peu de blush quand même parce que là, donc c'est la Sugar Peach de chez Too Faced. Le Peach Honey, j'aime bien parce qu'il est bien foncé un petit peu, il est un peu bronzé, tout ça, j'aime bien. Donc ça fait un petit peu highlighter. C'est un highlighter ou c'est des blushs? J'ai l'impression que c'est de l'highlighter. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que comme blush, je vais utiliser du bronzer. Donc je vais utiliser le Hoola Toasted. Et je vais m'en mettre sur les joues. Je fais ça. L'highlighter, je vais utiliser, bon j'en ai déjà un peu mais bon c'est pas grave. Je vais utiliser celui-là, c'est le Givenchy Beauty. C'est le Natural Doré. Je voulais trop l'utiliser parce qu'il est trop beau et il est super naturel en fait. J'en mets sur le nez. Donc du coup comme mascara je vais mettre le Tarte Light Camera Lashes. Et je vais en mettre aussi sur la cils du bas. Du coup, pour les lèvres que je vais utiliser, c'est les nouveaux lingerie push-up rouge à lèvres. Donc je vais utiliser le marron et le beige. Le beige, il s'appelle Less Details. Et le marron, il s'appelle After Hour. Donc du coup, le marron, c'est celui que je vais mettre autour. J'aime bien, c'est super agréable à mettre. Ça sent le coca? Je sais pas quelle odeur ça sent. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle push-up. C'est au menthol. Ça fait gonfler les lèvres en fait. Ah oui, d'accord. J'avais pas capté pourquoi ça s'appelait push-up, mais j'ai compris du coup. Et je vais mettre le beige au milieu. C'est un peu trop clair là. Maintenant, je vais mettre un petit peu de gloss. Donc, comme gloss, je vais mettre ce gloss Kiko. Il s'appelle 6. Je vais en mettre comme ça. Il est super beau. Il sent le lait pour bébé. Voilà, et par-dessus, je vais mettre un petit peu de ce gloss Morphe, il s'appelle Frosé. C'est un gloss nude pailleté. Et je vais en mettre juste au milieu, pour qu'il y ait un peu de paillettes. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'highlighter, parce que c'est jamais assez en fait avec moi. Donc je vais mettre le spray fixateur de chez Morphe. Je vous montre, je l'ai jamais testé encore. J'espère que ça va être bien, parce que j'ai pas envie de niquer tout mon maquillage. J'aime bien parce qu'en fait ça s'arrête pas. Genre quand t'appuies autant que tu veux et t'as pas besoin de rajouter plein de fois. Et voilà ce que donne le make-up. C'était trop simple,
trop rapide. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à reproduire le maquillage et si vous le reproduisez vraiment, envoyez-moi les photos, mentionnez-moi, mettez dans vos stories, enfin faites tout. Je veux voir tout le monde le reproduire et je vous mettrai tous dans ma story parce que ça me ferait trop plaisir parce que en fait c'est trop facile. Donc quand c'est difficile, je comprends que vous ayez peur, mais là c'est facile. Donc je vais vous voir le reproduire, vous êtes obligés. Donc je vous mets tous les produits dans la barre d'infos, vous pouvez directement les retrouver en bas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous aime de tout mon cœur les gars. Pendant ce temps là, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Elles vont s'afficher ici. Allez-y, allez les voir. Cliquez. Vous avez rien à faire de toute façon. Si vous êtes là c'est que vous ennuyez donc autant regarder les vidéos d'après.